Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée. Alors, donc ce soir on se retrouve pour créer, non pas une carte, mais une petite boîte. Voilà, une petite boîte que j'ai faite avec le thème paix sur terre. Je vais attendre de voir si vous vous connectez, voir si ça marche correctement. Si jamais il y en a qui sont connectés, si vous pouvez juste me faire signe. Et puis comme ça, je vais pouvoir démarrer. Alors, j'ai prédécoupé. Je vais vous donner les dimensions. Et je vais peut-être vous montrer avant le lot que j'ai utilisé. S'il y en a qui sont là, si vous pouvez juste me dire que ça fonctionne. Alors, donc, j'ai utilisé le lot Paix sur terre. Alors, pourquoi le lot? Parce que j'ai pris à la fois les tampons et à la fois les poinçons. Donc, les tampons, c'est surtout du texte. Ah, alors, si vous m'entendez pas fort, peut-être qu'il faut que je mette le son plus fort. Est-ce que c'est mieux, là? Est-ce que tu m'entends mieux? En effet, j'avais le son un peu bas. Donc du coup, je disais que il y avait donc les tampons, c'était surtout pas mal de texte, donc c'était vraiment que du texte surtout. Et ensuite, au niveau des poinçons, donc je les ai découpés pour que vous ayez un visuel. Hop. Donc en fait, on a de quoi faire des... Ah super, merci Sandra. On a de quoi faire des petites étiquettes. Ensuite, on a les petites colombes, on a du feuillage, 2 petites lettres qu'on peut mettre sous le bec des colombes. Et ensuite, on a des petites étoiles. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la boîte. Et j'ai utilisé également le papier qui va avec. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors désolée, j'ai pas toutes les pages en entier parce que j'en ai utilisé pas mal. Donc en fait on a le brune dune. Donc d'un côté c'est comme ça et de l'autre côté c'est avec les petites colombes. Voilà. Et d'ailleurs c'est ce modèle là que je vais utiliser ce soir pour refaire la petite boîte. Ensuite ça c'est celui que j'ai utilisé pour faire donc celle que je vous ai montrée. Et donc j'ai pris le côté, j'ai pas pris le côté à motif parce que j'avais, alors là j'aurais pu l'utiliser, mais il y en a certains où il y a un sens et du coup au niveau du montage de la boîte, j'avais peur que ça fasse pas très joli. Donc du coup j'ai pris sans motif et du coup je l'ai assorti avec le bleu très foncé là, c'est le secret marin. Voilà. Ensuite, on a des petites étoiles. Et de l'autre côté, on a ces grosses fleurs. Comme ça. Ensuite, on a de nouveau des petites colombes. Et de l'autre côté, on a des petites fleurs. Et donc, dans les couleurs, on est sur donc le secret marin. On a aussi... du couvert de nuages, donc c'est le bleu qui est très très clair là qu'on voit ici. On a du mystérieuse brume que je vais utiliser ce soir avec le brune dune. On a du pâtisserie au pacane, c'est le marron qu'on peut voir dans les feuillages. Voilà. Et les dernières. Donc on a celui-là qui fait un effet un peu essuyé. Et de l'autre côté, on a les petites fleurs. Voilà. Donc ça, c'est le papier paix sur terre. Et avec ce papier, sur la boîte, j'ai mis un peu de pailleté là.
ici. Donc là j'ai pris le secret marin. Hop. Et donc il y a un lot avec 3 différents tons de bleu. Bon, il y en a un, ils appellent ça vert. Donc il y a le bleu, le secret marin qui est ici. Lui, je pense que c'est plus pour faire dans les tons de mystérieuse brume. Et alors lui, celui-là, il l'appelle vert. Mais pour moi, je dirais qu'il tend plutôt vers le couvert de nuages. Voilà. Un peu de paillettes. Ça fait joli. Hop. Et donc du coup, la boîte, elle est comme ça. On dirait, en fait, elle est en 3 parties. Donc on va d'abord former le fond. Ensuite ici, il y a le couvercle. Et ensuite, il y a la boîte qu'on vient du coup insérer dans le fond. Voilà. Je me suis inspirée d'un tuto. Je pourrais vous remettre le nom quand je vous ferai la publication avec ce qu'on va faire ce soir. Voilà. Et pour l'étiquette, du coup, j'ai utilisé le mot qui fait partie donc des tampons ici. Et par contre, pour faire l'effet déchiré là, de l'étiquette, je suis partie sur celui-là. Et celui-là, on peut le retrouver dans les poinçons imperfection admirable. Voilà. Et sans oublier, hop, les petites fleurs qui sont dans les tons du papier. Voilà, voilà. Alors, du coup, pour faire la boîte, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier. En plus, c'est pas des très gros morceaux qu'il faut. Donc, du coup, on a besoin, pour faire la boîte, d'un morceau de 20,9 par 20,9. Et pour faire le couvercle et le fond de la boîte, on a besoin de 2 carrés de 16 par 16. Voilà. De toute façon, je pourrais vous envoyer le tuto. Vous mettez juste tuto en commentaire. Et comme ça, je vous enverrai le pas à pas pour le refaire après. Donc, on va commencer par le bas et par le haut de la boîte. Donc, on va prendre le papier à motif. Donc, du coup, 16 par 16. Et donc là, je vais devoir venir plier sur tous les côtés à 4,5 cm. Donc, du coup, 4,5. Et je fais ça sur les 4 côtés. Hop. Et si jamais, dites-moi en commentaire si, parce que du coup je cherche donc du coup pas mal d'idées pour partager avec vous pour faire quelques lives créatifs. Et dites-moi si vous êtes plutôt boîte ou page de scrap ou carte. Ça peut être aussi du home déco. Comme ça me permet à moi de mieux cibler. Donc une fois que j'ai fait les 4 côtés à 4,5, il va falloir que je forme des petites languettes. Donc les petites languettes, on va les former que sur 2 côtés opposés. Donc c'est soit je pars sur ces 2 côtés, ou soit je pars sur ces 2, mais pas sur les 4. Et donc pour faire les petites languettes, il va falloir, je vais vous montrer le... Où est-ce que je l'ai mis? Parce que avant de le faire avec le papier, avec le joli papier, hop, je l'ai fait en papier blanc. Et en fait, je sais pas si vous voyez là, du coup, les languettes qu'on va faire, il ne faut pas les faire sur toutes les longueurs parce que sinon ici on va se retrouver avec un pli et donc c'est pas très joli. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire pour pas avoir ce pli. Donc, il va falloir plier donc sur 2 côtés opposés seulement et donc à 3,5. Et en fait, on est déjà venu, alors je sais pas si ça se voit bien là. Hop.
En fait, ici, j'ai fait un premier pli et, alors si j'arrête de bouger, hop, et il y en a un deuxième ici. Et donc, en fait, il va falloir que je trace à 3,5, mais que sur la partie haute et sur la partie basse, mais pas au centre. Sinon, je vais me retrouver avec le fameux pli. Donc, du coup, je me place à 3,5. Et donc, je viens voir visuellement où se trouve mon trait du milieu. Alors, sur le papier à motif, j'avoue que c'est pas très évident. Et sur le blanc, ça se voit bien. Et donc, en fait, je vais partir de la marque de mon trait, ici. Donc, normalement, je suis à 4,5. Et je vais monter. Et je ne vais pas aller plus bas parce que sinon, ça va se retrouver sur le centre. Donc, je fais ça en haut et je fais ça en bas. Donc, en bas, c'est pareil. Donc, je pars du trait que j'ai tracé et je descends. Et du coup, ça fait que je me retrouve avec 2 petits plis en haut et en bas, mais sans le centre. Voilà, comme ça sera plus joli. Et je fais pareil de l'autre côté, mais du coup, que sur 2 côtés opposés. Donc, je repars de 4,5 et je remonte. Et du bas, je redescends. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve bien avec une languette ici et 2 languettes en bas. Je fais pareil sur le deuxième papier. Donc, je recommence. Donc, je plie les 4 bords à 4,5. Hop. Et ensuite, donc je vais faire les 3,5 donc sur n'importe quel côté, mais j'en choisis que 2. Donc 3,5. Hop, je remonte et je pars du bas et je descends. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc 3,5. Hop, et du bas. Et je redescends. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai bien tous mes plis. Et donc là, il va falloir que j'enlève les petits coins ici, sans enlever la languette. Donc, hop. Par contre, je peux couper jusqu'à mon pli de ma languette. Ça, c'est pas gênant, parce que de toute façon, il va falloir les plier, les languettes. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, là, j'ai mon pli à 1 cm. Et donc, j'ai juste coupé un peu le bord ici pour pouvoir former la languette par la suite. Ah, merci Sandra. Alors, du coup, je coupe les 4. Elle est vraiment pas très compliquée la boîte, mais il faut être assez précis parce que comme les 3 morceaux s'embriquent, voilà, et le dernier, en fait, vous longez la petite languette et ensuite vous coupez le côté opposé en débordant sur la languette. Voilà. Et donc je me retrouve avec une forme comme ça. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais peut-être faire l'autre vite fait, comme ça, oups, ça sera fait. Donc jusqu'à la languette.
Et ensuite, on va venir marquer donc les repères qu'on va avoir besoin pour former des diagonales pour que la boîte elle ait un effet comme ça sur le côté. Voilà. Donc, pour faire les repères, donc je vais devoir, donc je fais pas encore mes languettes parce que je vais avoir besoin de la totalité pour bien faire mes repères. Donc, du coup, ici, je vais prendre, je vais positionner. Vous allez positionner le papier de manière à avoir les languettes en haut et en bas. Une fois que le papier il est positionné comme ça, je vais marquer le pli pour vous montrer. Parce que sur le papier, un motif, c'est pas évident. Donc en fait, là, j'ai ma pliure ici. Donc je vais prendre mon repère de ma pliure et je vais remonter de 1,5 cm. Mais je vais remonter... En fait, je vais prendre la marque de mon repère sur ma pliure de ma languette. Donc là, j'ai normalement à force, je ne vois plus de 1,5. Donc ici, j'ai un repère. Donc j'ai un repère du pli ici, je remonte de 1,5. Et mon repère, il reste sur mon pli de ma languette. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut bien comprendre le fonctionnement. Et ensuite, donc, j'ai un deuxième pli ici. Et donc, je vais prendre mon repère de mon pli et je remonte de 1,5. Après, tout ça, j'ai tout bien expliqué dans le tuto et je l'ai fait sur du papier blanc, comme ça, c'est plus visuel. Donc, je monte de 1,5, je fais un repère. Et ici, je monte de 1,5 et je fais un repère. Et ensuite, je fais pareil. Donc là, je l'ai fait dans l'angle droit. Et je vais faire pareil dans l'angle du bas à gauche. Donc, j'ai mon papier qui se plie ici. Donc, je vais remonter ici de 1,5. Comme ça. Et ensuite, j'ai ma languette ici. Donc, je vais remonter de 1,5, mais sur le pli de ma languette. Voilà. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, redites-moi. Donc, du coup, je me retrouve avec 4 petits repères ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, un en haut, un en bas. Et pareil dans l'angle opposé. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tracer les diagonales. Donc, pour la première diagonale ici, il va falloir que je parte, non pas du centre ici, de l'angle ici, mais de la pointe de la pliure. Parce qu'en fait, cette languette, j'en ai pas besoin. Donc, si je pars d'ici, ça va être trop lourd. Je vais partir de trop loin. Donc, en fait, il faut vraiment que je parte d'en haut. Donc, hop, je vais prendre la pointe ici et je vais passer par le repère que j'ai fait tout à l'heure. Et donc là, je vais tracer une première diagonale. Ensuite, j'ai fait un deuxième repère ici. Et donc, ce repère, je vais passer par ce repère. Et cette fois, comme j'ai pas de languette de l'autre côté, je vais passer par le coin. Voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, ici, j'ai pas de languette. Donc, je pars par le coin opposé. Et je descends. Et donc là, j'ai une languette. Donc, je vais partir du bord avant la languette. Et je passe par mon repère. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec, j'ai toujours ma forme, mais avec du coup 4 diagonales. Du coup, je vais venir découper les diagonales. Donc,
Donc je vais enlever toute la partie supérieure du papier parce que du coup je vais pas en avoir besoin. Parce que moi ce que je veux c'est obtenir une boîte avec un effet en diagonale comme ça. Hop. Donc là j'enlève tout le haut. Et du coup, je me retrouve avec une forme comme ça. Donc là, il va falloir maintenant que je vienne dégager un peu les angles des languettes, parce que sinon, quand on vient coller comme ça, déjà là, ça va faire moche parce que ça va déborder. Et ensuite, ici, ça risque de faire un peu trop d'épaisseur, donc ça va gêner. Donc avant de découper mes angles, je vais d'abord bien marquer mes plis, comme ça ça sera plus visuel. Hop. Donc j'utilise bien le plioir. Et du coup tout à l'heure je vous disais que j'avais pas pris le côté motif dessus parce que en fonction de l'orientation des motifs, ça aurait pas fait joli, j'aurais eu des colombes qui auraient eu la tête à l'envers. Donc du coup je suis partie sur le brune dune. Donc là normalement j'ai tout marqué, ça prend forme. Et donc là je vais devoir venir dégager les angles. Donc du coup ça c'est ma languette, je vais venir couper comme ça. Et pour l'autre pareil, je prends dans l'angle et je coupe. Et du coup là j'ai pas ces petites épaisseurs qui vont venir me gêner quand je vais coller. Donc là je fais pareil. Et là, ça devrait pas me gêner. Là, pareil. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec une forme comme ça. Et donc là, je vais pouvoir venir la coller. Donc je colle que les languettes. Donc les fameuses petites languettes de 1 cm qu'on a fait au début. Et donc si vous remarquez bien, là, comme j'ai fait ma languette que sur le haut et le bas, au milieu, j'ai pas de traces. Donc ça fera plus joli au visuel. Donc là, je mets de la colle. Je vais en tenir un petit peu. Et tout de suite, voilà, si on est précis dans les mesures, on a un super angle. Hop. Et visuellement, ça fera joli. Ah, j'avais pas vu vos commentaires. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. On est tellement concentrés. Alors, ne pas faire de bêtises. Voilà. Et du coup, allez, on en manque une. Là, je vais avoir le fond de ma boîte. Qui va du coup être bien en diagonale comme ça. Et c'est là où dedans je vais venir y poser ma boîte qu'on va faire après, qui sera cette couleur. Je trouvais que ça allait bien les deux ensemble. Hop. Alors, donc ça c'est le bas. Ensuite il va falloir former dans le même principe le haut, sauf qu'à une petite différence près, c'est que un côté du couvercle va être du coup sans languette pour pouvoir le monter et le descendre. Donc là on a fait ça tout à l'heure où on a marqué tous les plis. Donc je vais refaire les petits repères. Donc je me replace bien avec les petites languettes en haut. Je trouve que c'est plus simple pour se repérer. Donc là je repars sur
1,5 cm. Donc toujours sur mon pli. Et je marque mon trait. À l'opposé, pareil. Et je marque mon trait ici. Et je fais pareil dans l'angle opposé. Donc ma languette, elle est ici. Mon pli, il est là. Je remonte de 1,5. Et pareil ici. Voilà. Ensuite, je forme les diagonales. Donc, quand il n'y a pas de languette, je peux tracer par rapport aux angles. Et quand il y a une languette, je pars pas de l'angle, mais je pars du pli. Voilà, et l'autre. Voilà. Oups. J'ai un peu dévié. Une fois que j'ai fait ça, donc je coupe tout. Et donc là, on va avoir donc la petite différence, c'est que la pièce, je vais vous montrer en blanc. Donc là, j'ai la même que tout à l'heure. Je vais juste dégager vite fait les angles des languettes. Hop. Et donc là, à la petite différence, je dégage pas ceux du bas parce qu'en fait, je vais pas avoir besoin des languettes qui sont ici. Donc en fait, je vais les couper. Hop. Voilà. Donc on a un côté où il y a besoin des 4 languettes et un côté où on n'en a pas besoin. Et donc si je vous montre la différence, donc là j'ai mon couvercle, ici j'ai pas besoin des languettes, et là j'ai le fond où là j'ai besoin des languettes en haut et en bas. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux donc bien marquer mes plis et je vais pouvoir coller le couvercle. Mais que du coup sur les languettes, vu que l'autre partie va être collée à la boîte. Hop. Donc là j'ai mes 2 petites languettes que je colle sur le côté. Comme ça je vais former un côté du couvercle. Ah, j'ai une bêtise. Attendez avant que ça colle. J'ai pas marqué le pli. Du coup, je me disais, ça plie pas bien. C'est pas grave. Voilà. Et l'autre côté. Et donc, le côté opposé, je le colle pas parce qu'il faut d'abord que je forme ma boîte pour pouvoir venir le coller. Voilà. Et donc, c'est cette partie-là, ici, que je viens pas coller parce que je vais la coller sur la boîte. Donc, j'ai bien mes 2 morceaux. Et maintenant, je vais prendre donc le carré de 20,9 par 20,9 et je vais venir marquer les plis à 7 sur les 4 côtés. Donc 7. Et 7.
Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai bien tous mes plis qui ont été marqués. Et donc là, je vais devoir faire comme le couvercle, c'est-à-dire venir former ici et ici, mais pas au centre, les petites languettes. Donc du coup, je vais remarquer le pli à 6, mais en faisant ça que sur la hauteur, que sur le bas. Et je fais ça que sur 2 côtés, parce que j'ai besoin que de 4 languettes. Et donc je me retrouve bien avec la petite languette ici et en bas et rien au centre. Une fois que j'ai fait ça, donc il va falloir pareil que je dégage les 4 angles. Donc je viens les couper. Alors là, le papier est un peu plus épais, comme on est sur du papier uni. Et après, cette boîte, on peut l'adapter pour n'importe quelle occasion. Ça peut être pour un mariage, pour un baptême, on peut y mettre des dragées dedans, on peut y mettre ce qu'on veut. Et après, attendez, je m'en charge parce que sinon ça va couper. Voilà. Et sinon, on peut l'utiliser aussi par exemple pour Noël, avec un papier de Noël, et on peut mettre par exemple sur la table des petits chocolats dedans. Ça peut faire une petite déco sympa à côté de chaque assiette. Donc du coup, je me retrouve avec cette forme-là. Et donc, je vais venir marquer tous les plis avec mon plioir. Il faut vraiment pas beaucoup de papier. Là, par exemple, pour celui-là, allez, avec 2 feuilles et demie. Une feuille pour la boîte et une feuille et demie pour les couvercles. Vous pouvez faire complètement la boîte. Et après, vous venez la décorer dessus avec ce que vous avez sous la main, soit des tampons, soit des petites découpes. Ou après, selon le papier à motif, on n'est pas obligé de mettre quelque chose dessus. Ça peut être des fleurs séchées. J'ai pas marqué là. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 petites languettes. Donc, je vais venir les coller. Et j'aurai bien ma boîte que je vais venir du coup insérer dans le fond. Donc là, je colle les... Ah non, j'ai oublié une étape. Bien dégager les angles. Sinon, ça va être trop épais. Voilà. Cette fois, je peux coller. Après, ce qui est pratique avec la colle Stampin' Up, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ça colle hyper vite. Voilà. Et les 2 derniers.
je vais mettre après l'avant. Voilà. Donc là, j'ai mon petit cube. Après, là, je l'ai faite de cette taille, mais on peut aussi la faire plus haute. On peut la faire plus large. Il faut juste adapter en fonction de ce qu'on a besoin, des mettre dedans. On peut la faire plus petite aussi. Mais là, j'ai trouvé que le gabarit était bien au niveau de la taille. Donc du coup, une fois que j'ai fait donc mes 3 pièces, donc je prends ma boîte que je vais venir insérer dedans. Alors, il faut bien pousser. En fait, il n'y a pas besoin de mettre de colle parce que c'est pile poil de la taille. Et du coup, elle tient bien. Voilà. Et donc pour le couvercle, donc, on va le positionner de manière à ce qu'il soit dans le bon sens. Hop. Et c'est cette partie-là que je vais venir coller dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tiens bien. Hop. Ça, je suis sûre que ça en fasse. Donc je viens bien coller par-dessus. On va mettre un peu dans l'angle. Sinon ça va rebiquer. Voilà. Et après ce que je fais, c'est que j'ouvre. Et du coup, je viens bien appuyer là. À l'intérieur. Comme ça. Et donc là, on a bien notre boîte qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Et je trouve que la forme, elle est originale. Hop. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à la décorer. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait déjà quelques découpes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Donc ça, c'est les découpes qui vont avec le lot Paix sur Terre. Et donc je suis restée dans les mêmes tons. Donc on a les petites colombes ici. Après j'ai fait quelques petits feuillages. Alors je les ai fait soit dans les tons de bleu, je trouve que ça allait bien avec. Après on peut y mettre aussi une petite touche de pailleté, pour ceux qui aiment le pailleté. Ça peut faire joli aussi comme ça. Et on peut y mettre du blanc. Voilà. Donc ça, je vais coller ça après. Et donc du coup, avant d'assembler tout ça, je vais juste vous montrer comment j'ai fait pour colorer les petites ailes de la colombe là. Et je vais faire le tampon. On va changer un peu le texte. Alors, pour colorer les ailes, je suis venue. Donc là, je vais mettre un peu de bleu sur les ailes de la colombe pour que ça ressorte bien. Donc j'ai pris mon tampon. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Là. Mystérieuse brume. Il me faut un papier pour pas en mettre partout. Et donc je suis venue avec une petite brossette. Hop. Donc je viens prendre de l'encre. Et ensuite je viens juste frotter les bords. Alors faire attention parce qu'ils se relèvent. Voilà. Et comme ça fait une petite touche plus foncée, ça ressortira bien sur le papier. Juste en frottant comme ça. Après, si on veut, on peut aussi en mettre partout, mais moi, je voulais garder l'effet blanc pour que ça ressorte bien. Voilà.
tout de suite, on voit mieux la colombe ressortir. Ça fait moins ton sur ton. Hop. Voilà. Après, je peux m'aider aussi de mon plioir. Si par exemple, je veux faire... comment dire... que mes ailes aient une petite forme comme ça, qui remonte. Et en fait, je viens juste tourner le papier. Ah, merci Sandra. Mais je trouve qu'on peut l'adapter aussi... ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si tu étais là. On peut l'adapter sur n'importe quelle occasion. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être aussi pour Noël sur la table. Donc là, je vais faire le tampon. Alors, je me suis dit que j'allais mettre un autre mot. Et donc, je pense que je vais utiliser le un câlin qui fait du bien, mais je vais prendre que le câlin. Alors, la petite astuce, c'est que du coup... donc, on prend un bloc pour mettre les tampons transparents. Hop, on vient coller le tampon dessus. Je sais pas si... Voilà. Et ensuite, je viens avec un morceau de scotch. Je vais venir cacher le texte que je ne veux pas prendre. Voilà. Alors, il faut faire attention de ne pas déborder sur le texte que vous voulez, parce que sinon après vous allez avoir une partie du texte qui sera cachée. Voilà, du coup je vais garder juste le mot câlin. Donc je vais le faire enfoncer pour que ça ressorte bien sur le brune dune. Du coup je tamponne mon texte sur mon encre. Hop. Et donc là il faut bien que je pense à enlever le scotch. Parce que si je mets le scotch plein d'encre sur ma feuille, ça va pas le faire. Hop. Et donc là, j'ai juste le câlin qui sort. Et donc, je vais venir le tamponner. Alors, pareil, quand vous faites des tampons transparents, désolée, je fais un peu de bruit. C'est mieux de prendre la petite plaque en mousse. Et du coup, ça vient faire un tampon beaucoup plus net. Oui, je pense qu'on peut l'adapter aussi en hauteur et aussi en largeur. Ça peut être sympa. Il faudra essayer. Une fois qu'on a compris le principe, je pense que c'est facile à adapter. Donc, une fois que j'ai fait mon tampon, donc là, je vais vite fait découper avec ma matrice le contour. Parce que j'aimais bien l'effet déchiré sur le côté. Hop. Donc là, je passe le tampon avec la matrice dans la machine. Et du coup, ça donne ça. J'aime bien ces petites formes. Hop. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à tout assembler. Oui, en rectangle, oui. Ça peut faire joli. En plus, avec l'effet comme ça en diagonale, ouais, ça peut faire vraiment sympa. Faudra qu'on essaie. Alors, du coup,
ce que j'ai fait pour coller les petites fleurs là sur le côté, en fait je suis venue positionner la fleur où je voulais la mettre et ensuite je suis venue juste découper et puis j'ai collé la suite sur la boîte dedans. Je me suis dit que ça faisait sympa. Allez, bah, je vais refaire pareil, comme ça j'en aurai deux différentes. Du coup, par contre, je sais pas si je vais mettre du pailleté. T'en penses quoi, toi, Sandra? Peut-être qu'il faut que je mette un plus foncé. J'avais découpé celui-là. Peut-être mieux. Ça ressemble mieux. Je pense comme ça peut faire bien. Donc, du coup, je pense que je vais coller la fleur comme ça. Hop. Ouais, comme celui-là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que ça fait joli. Parce que l'autre, il était un peu trop clair. Bon, le papier dessous est trop foncé. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que, hop, je marque le pli là où je veux que ma... Exactement. Les paillettes, c'est la vie. On en mettrait partout. Et ensuite, donc une fois que j'ai marqué mon pli comme ça, hop, je vais venir mettre des pointes de colle. Ah, super. Ah, décidément. Soit ça colle trop, soit pas assez. Après, j'ai pas testé encore, mais peut-être mettre de la feuille autocollante dessous. Parce que j'avoue que pour les petites découpes comme ça, à coller, on s'en met plein les doigts. Hop. Alors, si je mets ça comme ça peut être sympa. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, je peux mettre du blanc pour couper un peu là. Donc là, je vais couper la tige. Et puis, alors, je vais peut-être faire plus haut pour couper dans le... Hop. Je vais couper ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre l'autre partie dessous. Ouais, je pense que ça peut être bien les feuilles autocollantes. Faudra que je teste ça. Hop. Et du coup, ça fait vraiment deux boîtes différentes avec les couleurs. Comment j'avais mis ça? Comme ça. On va les mettre comme ça. Couper le bout. Hop. Et je vais rajouter du coup le morceau que j'ai coupé. Juste dessous, donc pour ça il faut que j'ouvre le couvercle, sinon ça va me gêner. Et donc j'essaye de positionner la fleur. Hop. Dans la continuité. Alors c'est tellement petit. Hop, voilà. Du coup on a l'impression que la fleur est en entier, mais du coup elle est coupée dans la boîte. Hop. Donc là on a fait déjà un côté. Et donc je vais faire l'autre côté aussi. Et donc là je vais essayer de faire arriver... Ah, bah, je vais changer un peu. Je vais mettre du blanc. Est-ce qu'il m'en reste? Hop. Non, ça c'est pas du blanc. Virginie.
Je vais mettre un blanc en haut, comme ça on aura les deux couleurs sur le dessus. Et après, au lieu de mettre du pailleté, je vais peut-être mettre le Mystérieuse Brume que j'ai découpé dans le papier uni. Voilà. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc du coup je vais mettre l'autre fleur. Donc cette fois, au lieu de mettre du paillette, je vais mettre du bleu uni. Et donc je vais le mettre, ou alors je vais le garder celui-là et je vais couper des morceaux pour mettre dans le blanc. Je vais remettre du paillette. On n'a pas assez. Hop. Donc on va plier, couper ici. Et ensuite, hop. Ah, il faut que je fasse la tige. Voilà. Comme ça. Là, on peut couper le bout. Et comme ça, le bleu ressortira mieux sur la boîte. Parce que si je mets le bleu directement sur le bleu, il va pas ressortir. Hop. Et donc là, j'ouvre bien ma boîte. Voilà. Et après, on peut s'amuser à... Ah zut. Hop. On peut s'amuser à découper des morceaux de bleu comme ça et à les insérer par exemple dans le blanc. Si par exemple je coupe un petit morceau ici et que je viens l'insérer par exemple là-dedans, hop. Après on peut le coller. Ceux-là je les ai pas collés, ils tiennent bien. Et après si par exemple je viens pour mettre un autre morceau de l'autre côté, là j'ai tout collé donc en espérant que ça passe. Hop. Et ça, je vais essayer de l'insérer. Ah si, si je l'insère là-dedans. Je peux peut-être le mettre un peu plus bas. Bon, après, vous voyez le principe, c'est à vous de décorer comme vous avez envie. Voilà. Je trouve que du coup, ça met un peu plus de... Ça fait du volume et un peu plus de couleur. Du coup, pour le câlin, donc j'ai changé, j'ai mis câlin au lieu d'amour. Et du coup, je vais faire pareil, je vais mettre un peu de bleu sur le côté pour le faire ressortir. Donc hop, un petit peu plus foncé comme ça. On verra bien le mot. Et ensuite, pour le mettre en relief, du coup, j'utilise les Stampin' Glam. Donc je mets 2 morceaux de chaque côté. Comme ça, si je veux y glisser une ficelle ou un petit ruban dessous, je pourrai toujours. Et après, alors voyons voir de quel sens ça s'ouvre. Comme ça. Donc, on va peut-être mettre le mot comme ça. Là, je pourrais aussi, par exemple, y mettre... il y a des petites dans le kit. Hop, dans le lot, pardon. Ça peut faire un peu plus de
de volume. Oui, je crois que je mets ça partout maintenant. J'ai testé une fois, je m'arrête plus. Alors, est-ce que j'ai une blanche? Oui, j'ai une blanche. Hop. Mais je trouve que ça, le rendu est complètement différent avec en mettant ça. Ça fait moins fade. Voilà. Et après, je peux utiliser les petites fleurs. Elles sont trop jolies, ça. Du coup, je vais peut-être prendre les mystérieuses brumes. J'en mets une vers là, là vers le blanc. Et peut-être une blanche là-haut. Comme ça. C'est sympa, non? Ça fait deux rendus différents. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller les petites colombes. Et pour la colombe, alors non, je ne mets pas du scotch parce que ça fait trop épais. Donc la boîte, elle va s'ouvrir comme ça, donc devant. Donc je vais essayer d'en mettre une au moins devant, histoire que ça se voie bien. Hop. Et je vais y glisser une petite fleur sous le bec. Hop. Donc du coup, je mets de la colle là. Et la petite fleur, je la glisse après parce que sinon, c'est pas pratique. Hop. Et après, le papier, on peut utiliser aussi thème Noël aussi, ça peut être bien. Avec le bleu. On peut peut-être juste rajouter des petits flocons. Et après, je vais glisser ça dessous avant que ça colle trop. Peut-être un peu trop tiré. C'est tellement petit. Hop. Voilà. Et donc de l'autre côté, donc là, hop. Je sais pas si j'ai mis de l'autre côté ou alors je mets les deux petites, les deux sur le même. Ça peut être sympa aussi de devant. Non, on va changer un peu. Hop. Ah zut, j'en ai pris une, j'avais fait un tampon derrière. C'est pas grave, ça se verra pas. Hop. Voilà. Je vais peut-être pas trop rajouter de fleurs. Ça va faire un peu trop chargé après. Des fois, il faut pas trop en mettre. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est la version que je vous avais montrée. Hop. Et ça, c'est la version qu'on a fait ensemble. Voilà. Et après, quand on faudra peut-être que je change celle-là, on voit le rouge derrière, ou que je mette une petite pointe de colle. Et après, quand on ouvre la boîte, donc dans celle-là, on voit les hirondelles. Et dans celle-là, on voit les petites feuilles. Voilà, faut pas trop charger. Des fois, on va en mettre trop. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poster si vous la refaites. Je serais curieuse de voir vos résultats. Et puis, je vous dis dans 15 jours pour un nouveau live. Merci, bonne soirée.